Le site Natura 2000 Côte Bleue Marine est un site 100% marin qui se localise entre Marseille à l'est et le golfe de Fos-sur-Mer à l'ouest. Donc cette zone spéciale de conservation a été désignée par l'État au titre de la directive Habitat. Donc elle s'étend sur 19 000 hectares en mer, le long de 43 km de côte. Il est caractérisé par de nombreuses richesses écologiques, notamment avec la présence du plus grand herbier de Posidonie des Bouches-du-Rhône, des récifs coralligènes et des grottes sous-marines. Le coralligène est un des deux écosystèmes les plus importants de la Méditerranée. Il se construit par l'accumulation d'algues calcaires encroutantes qui forment aussi beaucoup de cavités. Les pêcheurs sont en partenariat avec le parc depuis pas mal d'années et ils jouent un peu un rôle de sentinelle quand il y a quelque chose qui ne va pas sur ou sous l'eau. Certains d'entre nous sont plongeurs et quand on trouve un filet qui a été perdu, notre première réaction c'est de le signaler au parc et ensuite d'évaluer si ce filet doit être sorti ou non de l'eau par rapport aux dégâts qu'il peut causer au fond. Le filet perdu sur l'habitat coralligène va boucher l'entrée des nombreuses cavités dans lesquelles les espèces aiment y vivre, comme les poissons, langoustes ou les cigales de mer. Il va également recouvrir et arracher les gorgones et les autres espèces dressées sur cet habitat. Dans le cas où le pêcheur professionnel n'arrive pas à récupérer son filet perdu de lui-même, il le signale au gestionnaire du site. Le parc marin engage immédiatement une mission pour aller récupérer le filet. En premier lieu, on fait une plongée d'expertise pour retrouver le filet, le dimensionner et l'expertiser. Et ensuite, on le ramène et on le dépose à terre pour qu'il soit désarmé et traité dans une filière de recyclage agréée. Le volume des filets de chalut retirés était équivalent entre 3 à 5 mètres cubes et représentait un poids total d'1,2 tonnes. Je mène un projet qui s'appelle GOSMED sur les engins de pêche perdus qui ont un gros impact sur le fond marin. Et donc l'idée c'est d'essayer de les recenser, d'évaluer leurs impacts et ensuite d'aider les gestionnaires à les retirer avec notamment un indice d'aide au retrait. Outre être un macro-déchet qu'on perd au fond de la mer, ça va également provoquer plein d'impacts négatifs sur l'efficacité des habitats, sur le piégeage d'espèces inutilement, des fois des espèces protégées. Dans le parc marin de la Côte Bleue, on peut dire que tous les habitats sont touchés, aussi bien le coralligène que dans la roche infralittorale, que dans l'herbier de Posidonie. Le programme RECUPMED, c'est un marché qu'on a mis en œuvre pour prospecter les zones où il y a des engins de pêche perdus et de les éliminer. Le but, c'est de mettre en œuvre sur toute la façade méditerranéenne des outils communs et des méthodologies communes. Les bénéficiaires de ces différents programmes, ça va être tous les usagers de la mer. Il y a un portail internet où on peut faire un signalement d'engin de pêche perdu via un formulaire. Il y a une fiche terrain qu'ils peuvent utiliser lorsqu'ils font des plongées. Là, on a mis en place sur le portail technique de l'OFB tous les documents et toutes les évaluations, tout ce qu'on a fait dans le cadre du programme GOSMED. Et au final, ce n'est pas forcément un site qui est dédié aux professionnels, puisqu'en fait, il est ouvert à tout le public. L'important, c'est vraiment du coup de faire une évaluation dès qu'il y a un engin de pêche perdu qui est dans le milieu, savoir vraiment si on doit le retirer ou pas. Le parc marin de la Côte Bleue a déjà eu des actions très claires dans son plan de gestion sur le retrait des filets. Sauf que les moyens du parc marin de la Côte Bleue sont limités. Donc on retire des petits filets, de petite taille, de petits poids, mais on a des actions. Ces actions, on les présente chaque fois lors du bilan annuel COPIL de Natura 2000. Et évidemment, ça a donné un petit peu envie d'aller plus loin. Ce COPIL, il a vraiment des atouts. Suivre les actions, mais aussi être dans le conseil pour préserver la biodiversité et ne pas abîmer le territoire.